Voici un tutoriel très simple qui t'explique comment bien foirer ta vie et devenir une personne misérable et pathétique, et ce pour le restant de tes jours. Première étape, je t'invite à commencer ta journée à n'importe quelle heure. Fais en sorte de ne jamais te réveiller à la même heure chaque matin et fais en sorte également de ne jamais te réveiller à une heure qui soit raisonnable, à une heure qui simplement te fait te sentir bien dans ta peau. Assure-toi également de te réveiller lorsque le reste du monde a une longueur d'avance sur toi dans ta journée. Tu veux vraiment t'assurer ici que tu as l'impression d'avoir raté une belle occasion pour commencer ta journée du bon pied. Et éventuellement, lorsque tu sors du lit, eh bien tu ne le fais pas, tu ne te douches pas non plus, tu mets directement les vêtements que tu portais déjà hier et tu sors de la chambre comme ça. Il est vraiment super important que tu puisses commencer ta journée du bon pied avec aussi peu d'estime pour toi que possible et en te sentant aussi sale que possible. Deuxième étape, assure-toi bien sûr que ta maison est un capharnaüm total. Ta maison est remplie de nombreuses pièces, chacune avec un but extrêmement précis. Et donc là, tu veux t'assurer que c'est extrêmement difficile pour toi de savoir quelle pièce sert à quoi. La porcherie t'aidera également à renforcer inconsciemment l'idée que tu es une personne désorganisée et dont la vie ne ressemble absolument à rien. Et c'est une croyance qui est très importante à avoir si on veut être misérable et pathétique. Troisième étape, évidemment, procrastine. Lorsque l'idée te vient de faire quelque chose de productif, comme par exemple nettoyer ce fameux capharnaüm, ou peut-être de te mettre à bosser sur ton projet, ignore simplement ce sentiment. Après tout, tu viens de te réveiller et tu as le reste de la journée pour pouvoir te mettre en action. Tu veux donc prendre l'habitude de déléguer tous les problèmes de ta vie à la future version de toi-même, qui aura probablement beaucoup plus de motivation que toi aujourd'hui pour faire ce que tu refuses de faire maintenant. Quatrième étape, aie l'air très occupé. Après avoir quand même décidé de t'asseoir à ton ordinateur pour te mettre au travail, ouvre un document Word pour t'aider à te sentir productif. Tu y mets un joli titre, puis tout de suite, tu ouvres une page internet avec un onglet YouTube, un onglet Instagram, un onglet Facebook, un onglet Twitter, juste pour vérifier que tu n'as pas oublié quelque chose. Tant que tu es assis à ton bureau en gardant le document Word ouvert, ça aide à tromper ta conscience en lui faisant croire que tu travailles, mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne feras jamais rien de plus de ta vie. Cinquième étape, assieds-toi en lotus au milieu de ton salon et attends que les opportunités viennent te chercher. Ne sois jamais proactif dans la recherche de nouvelles opportunités pour développer ta carrière ou encore rencontrer de nouvelles personnes. Attends simplement assis en lotus au milieu de ton salon que tout ça vienne frapper à ta porte. Après tout, si ça doit arriver, ça va arriver. Tu rencontreras peut-être la personne de tes rêves un jour et les choses vont bien finir par s'arranger. Tu décrocheras probablement aussi l'emploi de tes rêves si tu attends assez longtemps en y croyant suffisamment fort. Quoi qu'il en soit, l'important c'est de ne pas agir. N'essaye surtout pas de trouver le moyen le plus efficace pour obtenir ce que tu veux et attends simplement que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Sixième étape, être en mode non par défaut. Lorsqu'un ami te propose de sortir boire un verre, dis simplement non. Après tout, tu es super occupé ces derniers jours et tu as énormément de travail à accomplir. Quand ton patron te donne l'opportunité d'animer une réunion au travail, essaie de trouver une excuse pour t'en sortir. La clé ici, c'est de donner à chacun l'impression qu'il devrait juste te laisser faire ton truc dans ton côté et deviens si doué pour dire non que les gens arrêtent simplement de te demander de faire quoi que ce soit. Septième étape, méfie-toi des gens, ils sont bizarres. Ne donne jamais aux gens le bénéfice du doute. Crois fermement que tout le monde veut juste profiter de toi et à cause de ça, tu dois être extrêmement prudent et ériger des murs autour de toi pour te protéger émotionnellement. N'oublie pas également de supposer que les sourires que les gens te donnent sont faux et que leurs motivations à ton égard sont extrêmement malveillantes. Huitième étape, ne remets jamais en question et ne transforme jamais ce que tu n'aimes pas chez toi. Continue simplement à participer aux activités qui te donnent l'impression d'être mal aimé et faible. Ne te prouve jamais à toi-même que tu peux surmonter les obstacles ou que tu peux t'améliorer. N'essaye également jamais de transcender tes vices ou de changer ton style de vie pour aller mieux. Abonne-toi en fait à l'idée que les gens ne peuvent pas changer et que donc il n'y a aucune raison que tu essayes. Neuvième étape, concentre toute ton attention sur toutes les choses que tu ne peux absolument pas contrôler. Je t'invite aussi souvent que possible à t'énerver contre le trafic, contre le gouvernement ou encore contre la pandémie. Tu veux vraiment ici renforcer l'idée que le monde est foutu et que tu ne peux absolument rien y faire. Concentre-toi sur les défauts des autres, sur les défaillances de ton pays, de l'état de l'économie. Maintiens fermement le locus de contrôle externe constant sur tous les événements de ta vie. Cela va t'aider vraiment à te sentir totalement impuissant et si tu essayes d'être misérable et pathétique, c'est absolument parfait.
10e étape, utilise la peur comme moteur de tes actions. Fais de la peur des conséquences négatives possibles ta principale motivation pour tout ce que tu fais. Fixe-toi des délais qui te font peur et punis-toi pour ne pas les avoir respectés. Rappelle-toi constamment que ta vie entière pourrait s'effondrer si tu ne gardes pas la tête hors de l'eau. Étape numéro 11, ne fais que ce qui est confortable. Laisse ta zone de confort être l'autorité sur ce que tu fais et sur ce que tu ne fais pas. Si ce n'est pas confortable, simplement tu ne le fais pas. Évite à tout prix l'inconfort et participe uniquement aux activités qui sont familières et qui sont surtout sans effort. Ne te préoccupe surtout pas de gagner de nouvelles perspectives ou de nouvelles expériences. Reste dans ton coin, reste dans ta voie et opère dans ta timonerie. Étape numéro 12, développe et nourris la conviction que tu es quelqu'un de très spécial. Comporte-toi simplement comme si tout était dû sur la simple base que tu es différent de tout le monde. Suppose que les personnes qui possèdent ce que tu veux et que tu n'as pas ne le méritent pas autant que vous et que c'est incompréhensible. Considère-toi toujours comme particulièrement talentueux, spécial, unique en ton genre et cela t'aidera vraiment à développer un complexe d'outsider, ce qui rendra très difficile l'ouverture aux autres ou à la capacité de voir les choses de leur point de vue. Mais puisque tu ne veux faire aucun de ces trucs inconfortables de toute façon, c'est parfait. Étape numéro 13, ne vois surtout pas la vie telle qu'elle est, mais comme tu voudrais qu'elle soit. Rêve d'un jour où ça ira mieux. Fantasme sur une vie où tous tes problèmes ont disparu. Tu veux t'assurer ici de t'échapper mentalement autant que possible du présent pour te distraire des obstacles qui se trouvent devant toi. Gaspille autant que possible ton énergie mentale, non pas pour résoudre tes problèmes ou pour t'améliorer, mais dans la construction de ce fantasme qui doit être le plus détaillé possible. Réfléchis quotidiennement à ce que tu achèterais si tu avais gagné à la loterie ou si tu devenais une célébrité. Compare constamment ta vie à cette fiction et deviens rancunier à la juxtaposition. 14e et dernière étape, sois très attaché à l'histoire que tu te racontes. Fais de cette histoire ton identité. Tu ne dois être défini par rien d'autre que cette perception biaisée et subjective que tu poses sur ce que tu as vécu. Là, l'objectif, c'est que tes perceptions individuelles fassent office de vérité à la fois absolue et inébranlable. Donc, si la souffrance est ce que tu recherches et que tu as soif de lutte quotidienne, tu as énormément de chance parce que ce conseil est vraiment le plus puissant au monde pour te permettre de devenir une personne aussi misérable que possible pour le reste de tes jours. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un petit pouce bleu, un commentaire, en partageant ou en t'abonnant à la chaîne. Le fait d'interagir avec le contenu, ça permet simplement de le rendre visible à un plus grand nombre de personnes et donc d'agrandir la communauté et c'est super important pour moi. Donc, merci pour ta contribution. On se retrouve très vite dans de nouveaux contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.